Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, c'est Philippe Gourdelier qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous être aussi fidèles régulièrement. Pour patrimea.com, vous nous emmenez à l'étranger aujourd'hui et vous allez nous expliquer comment est-ce que l'immobilier peut nous intéresser en dehors de nos frontières, c'est ça ? C'est ça, on va parler spécifiquement plutôt même des SCPI qui sont investis à l'international. Déjà, comment on peut faire pour acheter de l'immobilier à l'étranger ? Alors vous avez trois façons pour investir dans l'immobilier à l'étranger. La première, c'est vous achetez un bien en direct. Normal. La deuxième, vous passez via des SICAV, des OPCVM à dominante immobilière. Des fonds actions, typiquement, des actions cotées qui sont investies sur le marché immobilier. Et puis vous avez la possibilité d'investir via de la pierre papier, des SCPI ou des OPCI qui sont investis hors de France. Et alors pourquoi ce matin vous aviez envie de nous proposer, de nous inciter entre guillemets à opter pour la SCPI ? C'est quand même une solution qui est intéressante parce que si vous, épargnant, vous souhaitez aller investir en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou en Angleterre, c'est pas simple. Quand on n'est pas dans le marché immobilier, on a des difficultés quand même à le connaître. Il y a des normes à respecter. On est loin à gérer des locataires, c'est compliqué. Donc, à mon sens, le véhicule SCPI présente des avantages intéressants qui sont un montant d'investissement qui est faible. On peut investir à partir de quelques milliers d'euros. On n'a aucun souci de gestion. Et on confie sa gestion justement à une société qui est spécialisée dans ce type de placement. Pourquoi les SCPI se sont mises comme ça à lorgner, à investir hors de France ? Alors il y a plusieurs raisons à mon sens. Déjà, il y a une demande client de la part des épargnants d'avoir leur investissement ailleurs qu'en France. Ensuite, elles diversifient leur patrimoine. Ça leur permet aussi d'être à la recherche d'un rendement supérieur que ce qu'elles peuvent trouver parfois en France. Et puis, vous avez aussi un autre point qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait peut-être un peu moins de concurrence sur un marché à l'étranger plutôt que sur la France vis-à-vis des autres sociétés de gestion. Ça permet, vous dites, finalement de diversifier son patrimoine. C'est vrai que si on veut avoir, par exemple, si on est intéressé par l'investissement immobilier, on peut avoir effectivement un cycle sur un marché français qui soit du logement ou du bureau ou de l'immobilier commercial qui soit totalement décorrélé d'un cycle allemand ou d'un cycle espagnol ou... Alors oui, on l'a vu par exemple sur l'immobilier allemand, il y a une certaine stabilité des prix sur l'habitation par exemple. L'Allemagne n'a pas connu une hausse des prix comme ça a été le cas. Sur l'immobilier de bureau et l'immobilier de commerce, c'est différent, mais ça permet justement oui de diversifier son patrimoine et d'avoir une approche différente. Quelles sont dans l'offre que vous observez sur notre marché français les pays où sont majoritairement, on va dire, investis les SCPI disponibles pour celles qui regardent de l'autre côté de nos frontières ? Alors, globalement, il y a assez peu de SCPI qui sont investis à l'international. C'est quelques-unes, on parle de 5-6 SCPI. Elles sont majoritairement investies en Allemagne, en Belgique et minoritairement Royaume-Uni et Espagne. Pour quelles raisons c'est cible sur ces pays-là ? Je pense que, prenons l'exemple de deux SCPI. Prenons l'exemple d'Imorante, par exemple, qui est une SCPI de commerce, qui est la référence sur le marché. Eh bien, si on regarde au 1er janvier 2010, elle avait quasiment aucun investissement hors de France. Au 1er janvier 2014, elle a maintenant 4% de son patrimoine qui est investi en Belgique et en Allemagne. Donc c'est une évolution récente de la part c'est une demande client. Et un autre point qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une nouvelle SCPI qui a été lancée la semaine dernière, qui sera exclusivement investie, majoritairement investie en immobilier de commerce, qui sera 100% Allemagne. Pour le coup, elle a obtenu son visa AMF il y a 15 jours, 3 semaines, et elle va être complètement investi 100% Allemagne. Ça répond un petit peu à ce que disait Jean-François tout à l'heure, dans le sens où les sociétés de gestion, elles, sont à l'écoute des épargnants et elles sont à l'écoute de la demande client, de la demande des épargnants et elles essayent de construire des produits qui peuvent répondre à cette demande. Pourquoi investir aujourd'hui, plus particulièrement sur l'Allemagne, puisque vous avez envie de vous attarder sur cette SCPI 100% Allemagne ? Alors, les motivations principales, à mon avis, pour un investisseur d'aller sur une SCPI qui investit 100% en Allemagne, c'est premièrement la diversification pays. L'investisseur place son argent en immobilier ailleurs qu'en France.
Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut regarder. Ensuite, d'un point de vue fiscal, on a un avantage d'investir sur un pays autre que la France. Pourquoi? Parce qu'on est sur une fiscalité des revenus de sources étrangères. Donc on n'a pas les prélèvements sociaux. On est sur la règle du taux effectif d'imposition avec un crédit d'impôt. Alors qu'en France, vous êtes sur des revenus fonciers classiques avec une fiscalité qui est quand même assez lourde en direct. Des rendements qui sont corrects. On est sur des rendements de l'ordre de 6%, objectif de rendement de l'ordre de 6% brut. Voilà, tout ça nous fait dire qu'il y a un certain nombre de points qui sont intéressants pour regarder de l'immobilier en Allemagne. Mais le premier, c'est vraiment la diversification pays. L'intérêt de passer aussi par une SCPI, c'est de fluidifier un petit peu l'investissement et toutes ces questions fiscales, etc., sont réglées au niveau de la SCPI. Ouais. Et finalement, le contribuable, le client, j'ai envie de dire l'épargnant, il est un peu épargné, sans mauvais jeu de mots, de toutes ces questions-là. Bah c'est ça, c'est-à-dire que le fait de passer par un véhicule collectif comme la SCPI, bah vous recevez tous les ans un document émanant de la société de gestion qui vous dit exactement où remplir vos revenus, dans quelle case d'impôt remplir ces revenus. Vous n'avez quasiment rien à faire. Si vous faites ça en direct, vous devez vous renseigner, peut-être avoir un conseil fiscaliste et autres, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et concrètement, ça fonctionne comme tout autre type de SCPI aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour investir dans une SCPI internationale, puisque vous nous avez même dit que c'était pas une niche, mais enfin un micro-marché, qu'elles n'étaient pas non plus pléthore, quoi. Oui, alors pour investir, c'est simple. C'est comme une SCPI classique, puisque la société de gestion est basée en France. Donc vous remplissez un bulletin de souscription avec les pièces nécessaires. Il n'y a pas de compte à ouvrir à l'étranger. On pourrait imaginer qu'il faut ouvrir un compte en Allemagne, par exemple, pour acheter des parts de SCPI qui sont investies en Allemagne. Non, c'est pas du tout le cas. Alors que si on veut faire de l'investissement en direct, ce sera probablement le cas. Alors que là, c'est différent. Il y a des démarches à mettre en place. C'est beaucoup plus compliqué. Puis le montant d'investissement aussi, quand vous allez acheter un bien en Allemagne, ça peut être 100 000, 200 000, 400 000 euros. Là, une SCPI 100% Allemagne, c'est ouvert à partir de 7 000 euros d'investissement initial, aux alentours des 7 000 euros. Donc c'est assez faible. Donc ça, c'est le premier point. Donc vous pouvez l'acheter en direct, classique, ou alors en assurance vie. Il y a des SCPI, je pense par exemple à une SCPI qui s'appelle Actipierre Europe, qui est gérée par Silogère, qui investit à 25% sur des centres commerciaux en Allemagne. Bah là, vous pouvez la mettre dans des contrats d'assurance vie. On a un contrat d'assurance vie chez nous qui s'appelle Patrimea Netlife, par exemple. Eh bien, vous avez la possibilité d'investir en assurance vie. Jean-François, voilà. Vous êtes séduit par l'investissement dans l'immobilier étranger au travers d'une SCPI ? Je trouve que ça peut être une idée de se développer à l'international. Je continue à penser la chose suivante. Aujourd'hui, le patrimoine des ménages est composé de 12 000 milliards d'euros. Il y a 8 000 milliards d'immobilier. Ça me paraît déjà un investissement qui est massif sur cette allocation d'actifs. Mais quitte à être dans les mêmes proportions, à les mettre un peu en... Non, mais en tout cas, très clairement... un autre marché, c'est pas mal. Quand on est propriétaire de sa résidence principale, donc c'est-à-dire lorsqu'on a déjà un investissement en immobilier d'habitation qui est un investissement dans l'habitation, il est bon de diversifier dans l'entreprise. Donc la solution SCPI pour aller vers une diversification dans l'entreprise est une solution. Et après, on peut effectivement s'ouvrir sur les frontières. Ça pose en revanche après, parce que tout ça, les Européennes sont classifiées un peu en tant que telles. Ça va poser à terme un problème de lisibilité, de comparaison entre les SCPI, puisqu'aujourd'hui on a grosso modo des familles de SCPI qui sont les SCPI diversifiées, les SCPI murs de boutique et les SCPI européennes. Si les diversifiés se mettent à aller dans l'Europe, on va finalement finir par comparer des gens qui vont faire que du Paris, des gens qui vont faire du Paris et de la province, des gens qui vont faire du Paris et de l'Allemagne. Ça sera en tout cas, il y aura une vraie question sur la communication et sur la transparence vis-à-vis des épargnants sur ce sujet. Bon, en tout cas, oui. Je rebondis sur ce que dit Jean-François. Je pense que c'est assez vrai. Chez nous, on est dans le modèle suivant. On pense qu'investir sur une SCPI, par exemple, 100% Allemagne, c'est une diversification au sein même de la classe SCPI. C'est-à-dire qu'on a déjà des SCPI en France, mais quelqu'un qui veut se diversifier, il peut mettre un petit peu d'argent sur ce type de SCPI. Et je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il est plus intéressant d'aller sur un véhicule qui va être 100% sur un pays. C'est beaucoup plus lisible que d'aller sur un véhicule SCPI qui va être diversifié un petit peu, qui va avoir un peu d'étrangers ou autre. Voilà, donc je vous rejoins sur ces deux points. Un argument, diversification, et ça, on ne va pas aller contre. C'est toujours bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci beaucoup Philippe Gourdelier pour Patrimea.com. Le CAC 40, moins 0,34%. Et nous, on s'intéresse à la gestion collective.